Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Comment allez-vous bien en ce samedi après-midi 1er mai? J'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux de bonheur. Un joli muguet virtuel. J'attends de voir si je vous vois arriver. Je vous laisse le temps de me faire un petit coucou si vous êtes dans les parages. Je regarde pour ne pas être encore une fois en moi uniquement parce que je suis assez coutumière de ça en ce moment. Ah, je vois quelqu'un arriver. Je préfère attendre parce que j'ai quelque chose d'important à vous partager. J'ai chaud, je suis très émue. Donc si vous passez par là, si vous voulez bien voilà, me faire un coucou, un cœur, un smiley, ce que vous voulez. Mais j'ai pas envie de parler toute seule. Je commence à voir du monde arriver. Voilà, j'ai juste le nombre de personnes, mais pour l'instant, j'ai pas de notification. Bon, je vous laisse le temps. Peut-être que vous êtes occupés en ce samedi après-midi. Ah, coucou Cécile, merci. Merci de me faire un coucou. Au moins, je ne suis pas seule. Oui, ce live cet après-midi parce que enfin, je voulais vous présenter la formation Fleur de Bac qui va démarrer au mois de mai. Alors, je suis très émue et très excitée parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait pas très longtemps que j'ai démarré voilà, des programmes au niveau digital. Et cette formation, elle me tient vraiment énormément à cœur. Évidemment que c'était un projet, c'est une des premières idées que j'ai eues, si c'est pas la première idée que j'ai eu envie de transmettre. Mais j'ai voulu... coucou Marion. Et oui, tu es en direct. Coucou Karine. Oui, c'est pas la première formation que j'ai voulu, le premier contenu que j'ai voulu transmettre. Merci Marion. Parce que j'avais besoin de poser ça, j'avais besoin de prendre mes marques avec vous, avec le digital, avec voilà tous les outils de communication. Je voulais prendre le temps, je voulais que ce soit de la dentelle, je voulais prendre le temps aussi du contenu de ce que j'allais mettre à l'intérieur. Bref, c'est le moment. C'est le moment. Alors, cette formation Fleur de Bac, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être que certaines d'entre vous, je bafouille, ont vu que j'avais proposé déjà dans un premier temps l'initiation et une découverte aux Fleurs de Bac avec les 12 guérisseurs. Les 12 guérisseurs, ce sont les premiers élixirs, les 12 premiers élixirs que le docteur Bach a découvert et a mis en place quelque part. Voilà. Donc, ça a été vraiment un chouette moment de partage. On s'est régalé à se retrouver une fois par semaine. Et vraiment, j'ai été ravie de... Comment dire, avec ma vision, avec l'expérience de mes séances au cabinet, avec toutes les subtilités, toutes les affinités que j'avais pu voir durant, moi ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis formée aux élixirs floraux, donc je les ai pas utilisés tout de suite.
Et après, je les ai utilisées plutôt de façon personnelle, le temps de capter ça, en fait, si vous voulez, d'apprendre à les connaître, à les intégrer, à les utiliser, quoi, à voir les effets que ça faisait. Et ensuite, quand j'ai ouvert mon cabinet en 2017, bah là, je les ai vraiment utilisés au quotidien. Voilà. Donc, pour dire deux mots sur les fleurs de bac quand même. Donc, ce sont des élixirs floraux qui ont été mis au point par le docteur Bach dans les années entre 32 et 36 ou 38 je crois. Euh, En fait, c'est un homme qui était médecin, bactériologiste au départ, et qui était très amoureux de la nature. Et pour faire simple, il a remarqué que certaines plantes, certaines fleurs de son jardin agissaient dans leur façon de pousser, de grandir, de se comporter comme certaines émotions qu'il remarquait chez les gens et notamment chez ses patients. Euh, Comme il s'est intéressé à l'homéopathie, il a eu l'idée, je vous fais un résumé, il a eu l'idée de créer des synergies de ces fleurs et d'en recueillir l'essence, l'information de chaque fleur et de donner cette synergie à ses patients. Le fait est que ça a fonctionné. Quand il donnait une synergie précise à un de ses patients qui avait l'émotion qu'il avait remarquée chez la fleur, il a remarqué que ces élixirs permettaient d'harmoniser les émotions pour ses patients. Qu'est-ce que ça veut dire harmoniser? Ça veut dire que quand on ressent une émotion, quand elle est trop exacerbée, ça va permettre non pas de l'annuler, non pas de la masquer comme ça fait avec l'allopathie où on planque le truc, on le masque, on annule le symptôme. Non, là vous restez pleinement vous-même, pleinement dans votre état émotionnel, j'ai envie de dire conscient, mais ça va l'harmoniser. Donc une émotion qui va être très haute, très forte, comme par exemple de la peur panique, eh bien ça va harmoniser cette émotion à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que ça va l'apaiser, mais dans un équilibre. Et ça va être la même chose pour une émotion qui serait trop basse, comme par exemple peut-être un manque de confiance en soi, ou un sentiment peut-être de ne pas trouver son chemin, d'être un peu perdu. Vous voyez ces choses-là qui ont besoin d'être reboostées. Ou quand on n'arrive pas à faire un choix précis, à passer à l'action. Vous voyez, toutes ces choses, on a besoin d'être rassuré, d'être boosté. Et bien là, l'élixir va nous aider à retrouver cette harmonie en nous. Ça ne veut pas dire qu'on va être complètement surexcité et que ça va être faussé. Non, on va rester nous-mêmes et ça va permettre d'harmoniser tout ça. Donc ça, c'est déjà par elle-même, par le procédé par lui-même, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand j'ai fait ma formation de naturopathe il y a 20 ans, c'est là que j'ai découvert la formation, les élixirs, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Le procédé en lui-même déjà, j'ai trouvé ça formidable. C'est complètement naturel, il n'y a aucune interaction, aucun effet secondaire. Ça répond vraiment à toute éthique, à toutes les lois. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça vraiment, ça a été un coup de cœur. Ça et le massage et le toucher, ça a été vraiment mon coup de cœur royal de ma formation de naturopathe d'il y a 20 ans. Donc déjà, à la base, c'est vraiment quelque chose dont je suis amoureuse, que vraiment que j'ai dans mes cellules, avec lequel j'ai entièrement confiance et où vraiment j'ai pu expérimenter pour moi ou à travers tous mes clients vraiment l'efficacité de ça, mais tout en douceur, tout en subtilité et surtout en vérité, vous voyez, dans le sens où il n'y a rien de masqué, il n'y a rien de faussé, c'est tout se fait sur votre base à vous et vous n'êtes pas transformé, c'est juste harmoniser, équilibrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous à la base. Et moi je trouve que c'est une méthode qui vraiment
me plaît, m'intéresse et agit à un niveau que je trouve beau, que je trouve sain. Donc voilà, ça, on va dire que c'est la base des élixirs floraux. Le docteur Bach, au fur et à mesure, a mis au point 38 élixirs qu'il a classés en 7, on pourrait dire en 7 domaines. Donc il y a le domaine des peurs, je lis pour pas en oublier un. Donc c'est en 7 états émotionnels en fait. Donc il y a le domaine des peurs, parce qu'il y a différentes façons d'avoir peur par exemple. Je vais pas tous les détailler parce que ça serait trop long, mais juste un exemple sur la peur. Par exemple, il va y avoir une fleur pour la peur panique, il va y avoir une fleur pour quand on a peur d'une chose précise, par exemple d'une phobie de quelque chose, je sais pas moi, des phobies des araignées, ou phobie de l'ascenseur ou de l'avion, ou quand on doit parler en public, passer un examen, faire une conférence. Vous voyez, il y a différentes formes de peur, et en fait, ça apporte une solution. Pas que dans un état, pas que dans un domaine. Ça apporte aussi des solutions dans la subtilité de l'émotion. Et ça, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Donc, dans les états, il y a la peur, il y a l'incertitude. Là aussi, dans l'incertitude, il y a des degrés, il y a des notions, il y a des variations. Un groupe de manque d'intérêt pour le présent. Tous ceux qui vivent dans le passé, ou au contraire ceux qui voient toujours plus loin, qui sont toujours pressés, si vous voyez ce que je veux dire, qui ont du mal à être dans l'instant T, dans l'instant présent. Donc ça peut amener, ça peut être un atout à la base, mais ça peut amener beaucoup d'inconfort. Un groupe sur la solitude, c'est pareil, la solitude. Il y a la solitude de protection, où on se renferme, et il y a la solitude qui fait mal, qui fait souffrir, la solitude qui est subie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien là aussi, il y a des solutions. Ensuite, il y a un groupe qui est sur l'hypersensibilité aux influences et aux idées. C'est l'hypersensibilité sur tout ce qui nous entoure. Quand on est face à des situations ou à des personnes, où la moindre réflexion ou le moindre truc, ça va, voilà. Sensibilité aux situations, c'est quand on regarde le journal télévisé et qu'on est en vrac pendant 2 heures ensuite. Il y a des gens comme ça, je vous assure. C'est un exemple bateau, mais pour parler, ça peut être une sensibilité aux gens qui sont autour de nous, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu familial ou amical. On peut être sans filtre et être comme une éponge émotionnelle. Et ça peut nous causer aussi bien des soucis, bien des tracas, bien des blessures qui sont difficiles à dépasser par soi-même. Et l'élixir bien adapté va aider à harmoniser ça à l'intérieur de nous. Coucou Ismélie! Ça y est, c'est le lancement. Ensuite, il y a le groupe de tout ce qui est un ressenti d'abattement et de désespoir. Là aussi, il y a des nuances. On peut être par moment dans un moment de vie difficile où on se sent découragé, où on se sent abattu, c'est le cas de le dire. Et puis, il y a des moments où c'est pas qu'on est découragé ou abattu, c'est qu'on est carrément au fond du trou et qu'on n'a plus envie de sortir de chez soi, qu'on est caché même au fond de son lit et qu'on n'arrive plus à mettre le pied par terre. Là aussi, même dans des cas extrêmes comme ça, les élixirs agissent. Le dernier groupe que le docteur Bach a visualiser et à trouver des élixirs pour aider, c'est le souci excessif d'autrui. Alors là-dedans, on va trouver, par exemple, je suis sûre que ça va en parler à plein d'entre vous, c'est par exemple les mamans poules. Les mamans poules, bien sûr, qui veulent bien faire, qui veulent apporter beaucoup d'amour et beaucoup de soutien à leurs enfants. Alors, à la base, ça aussi, c'est un atout. Mais quand c'est exacerbé, quand c'est trop, eh bien, c'est étouffant. Et du coup, la maman s'épuise et l'enfant est étouffé. Et dès qu'il le peut, à 16 ou 18 ans, il s'en va, il fuit la maison, il va faire des études à l'autre bout du monde où il prend un boulot.
Ça vous parle, ce genre de choses? Voilà, vous voyez, c'est le genre de subtilité, mais que l'on vit dans la vie de tous les jours et qui peut vraiment être un handicap, qui peut vraiment nous empêcher de faire plein de choses ou bloquer plein de situations dans notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle, encore une fois, dans notre vie personnelle, dans notre vie amicale. Ce qu'il y a à l'intérieur de nous, en fait, agit dans toutes les facettes où on va interagir. Donc, ça peut soulager ou booster un état émotionnel qui est de surface, qui est un petit truc où on finit par en rigoler, c'est assez léger, etc. Oui, ok, mais ça peut surtout faire béquille à un état émotionnel profond, chronique, que l'on vit depuis qu'on est tout petit, qui fait vraiment du mal, qui fait vraiment souffrir. Parce qu'encore une fois, quand tout va bien, bon bah super, et tant mieux, c'est ok, coucou Aurélie. Mais quand ça fait mal, quand c'est récurrent et qu'on ne sait pas par quel bout prendre, on ne sait pas ce que ça vient faire là, qu'on ne comprend pas pourquoi ça se répète et pourquoi on n'arrive pas à en sortir, eh bien c'est très important, c'est très précieux d'avoir ces élixirs, encore une fois naturels, sans aucune interaction, faciles d'accès, faciles à comprendre, faciles à prendre aussi, c'est pas du tout compliqué. Il n'y a rien du tout de dangereux dedans, c'est merveilleux. On peut donner ça à tous les êtres vivants, c'est pour soi, on peut le prendre, on peut le donner aux enfants. On peut les donner à nos animaux, on peut les donner aussi à nos plantes, à tout ce qui est vivant. Moi, je trouve que c'est vraiment comme un élixir de jouvence, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc ça, quelque part, on va dire que c'est une base qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde, qui s'adresse aux thérapeutes, qui s'adresse aux coachs, qui s'adresse aux entrepreneurs. C'est quelque chose que j'ai envie de vous enseigner déjà pour vous, dans un premier temps. Que vous ayez accès à toutes ces informations, que vous ayez accès à toutes ces subtilités, que vous ayez accès à toutes ces lectures de tous ces états émotionnels qui se passent à l'intérieur de nous, que des fois on n'a même pas conscience. Dans un second temps, ce que je voudrais aussi vous permettre, c'est de pouvoir transmettre ça. C'est-à-dire cette formation, c'est pour pouvoir être informer, éduquer, vous transmettre toute la magie des fleurs de Bach, mais que vous puissiez à votre tour devenir conseiller, confirmer des fleurs de Bach, de pouvoir ensuite contribuer, transmettre à votre tour, que ce soit au sein de votre famille, pour vos enfants, pour votre conjoint, pour peut-être des amis, des collègues, ou que ce soit pour faire une branche supplémentaire et ô combien précieuse dans votre cadre professionnel, si vous êtes thérapeute ou si vous êtes coach ou si vous êtes entrepreneur. Pour vous déjà, en tant que coach ou entrepreneur ou thérapeute, pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter les marches les unes après les autres et surtout pour pouvoir conseiller de façon sûre et précise à vos patients, à vos clients, à tous les gens avec qui vous pouvez être en contact. Ça, ce n'est que la base. Et vous voyez que la base, elle est déjà au high level. Qu'est-ce que j'ai envie de vous proposer, moi, de différent par rapport à ça? J'ai envie de vous transmettre ma méthode, la méthode que j'ai mise au point et que j'ai appelée « Effleure ton âme ». Pourquoi ça? Je vais vous expliquer. Quand on est dans le conseil fleur de Bach, ou même quand on prend pour soi, mais on va prendre l'exemple quand on est dans le conseil. Qu'est-ce qui se passe? Une personne vient nous voir, elle nous décrit une situation ou une émotion qui la met dans l'inconfort. Et à ce moment-là, le professionnel, le conseiller en fleur de Bach, c'est-à-dire vous, très prochainement,
Va chercher dans les 38 élixirs quelle est la fleur ou quelles sont les fleurs qui vont être le mieux adaptées pour pouvoir harmoniser cette situation ou cet état émotionnel. La personne va prendre la fleur et au bout de quelque temps, effectivement, va pouvoir harmoniser cet état émotionnel. C'est comme ça que ça se passe de façon générale et c'est comme ça que c'est enseigné et c'est tout à fait juste. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai commencé, comme tout à chacun qui est formé aux fleurs de bac. Moi, j'ai eu envie d'aller plus loin. J'avoue, j'ai pas trouvé ça toute seule. Comment ça s'est passé? En 2 minutes, je vous explique parce que c'est assez intéressant. Quand on parle de l'âme, quand on parle d'intuition, c'est intéressant de voir comment c'est construite le départ, l'idée de ce concept, de ce programme Effleure ton âme. Un jour, j'étais à mon cabinet. Il y a un jeune homme qui avait rendez-vous et qui a oublié son rendez-vous, qui était une symbolique très forte pour lui. Donc du coup, j'avais du temps, on va dire, entre guillemets, à perdre à mon cabinet, puisque j'avais un rendez-vous ensuite après lui, je devais rester sur place. Et à un moment donné, j'étais en train de rêvasser, assise à mon bureau, et j'ai pensé à un jeu de cartes où étaient dessus les fleurs de bac, qui étaient depuis une quinzaine d'années rangées dans ma bibliothèque à la maison. Et j'ai entendu, comme une canalisation en fait, j'ai entendu, tu vas aller chercher ce jeu de cartes que tu as acheté il y a 15 ans, que tu n'as jamais sorti de sa pochette, tu vas aller le chercher et tu vas maintenant l'exploiter. Tu vas t'en servir pendant tes séances. Ça va t'aider à travailler. C'était tellement fort que je n'ai pas cherché à comprendre. Quand j'ai eu terminé ma journée, je suis rentrée chez moi, j'ai sorti mon jeu de cartes fleurs de bac, donc qui est là, qui est tout vieux, qui est tout passé maintenant, vous voyez, tellement, voilà. Et dessus, il y a les fleurs. Et j'ai commencé, je n'avais aucune idée de comment faire. Aucune idée. J'aimais bien les oracles, mais je les utilisais très peu. J'avais aucune formation, aucune aptitude au départ à travailler avec les cartes. J'ai fait au feeling, j'ai fait à l'instinct, j'ai écouté mon instinct. Et sur les rendez-vous d'après, sans savoir comment j'allais faire, à l'instinct, j'ai sorti mon jeu de cartes. Et à chaque personne qui avait rendez-vous avec moi, j'ai sorti mon jeu de cartes. Et au fur et à mesure, à l'instinct, j'ai mis la méthode en place, qui consiste à faire appel à l'intuition. C'est-à-dire que je me sers de mon jeu de cartes fleur de bac et je me sers de mon pendule. Le pendule, il n'est pas obligatoire. Moi, je l'ai adopté beaucoup plus tard, mais je vais transmettre l'ensemble parce que moi, je trouve que c'est une clé supplémentaire qui m'aide beaucoup. Quel est l'intérêt de ce jeu de cartes? Eh bien, je me suis aperçue au fil des séances, au fil des semaines, au fil des années. La méthode a évolué toute seule par elle-même à force de pratiquer. Qu'est-ce que je me suis aperçue? À force de décrire les fleurs et l'état émotionnel aux personnes, je me suis aperçue que j'avais accès à des émotions dont la personne elle-même n'avait pas conscience. Et qui étaient justes, évidemment, à chaque fois. L'intérêt de cette méthode, c'est que on a accès à des informations dont même la personne n'a pas conscience et qui tombent juste. Vous imaginez au niveau du conseil, au niveau de la conduite de séance, le niveau supplémentaire qui est permis là. Les cartes qui sont choisies, à l'instinct encore une fois, puisqu'elles sont retournées, il n'y a que le côté couleur, voyez, qui est accessible. Donc,
C'est vraiment à l'instinct. Je me suis aperçue au fur et à mesure en décrivant les cartes que ça racontait le schéma émotionnel de la personne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'à chaque personne je décrivais les cartes, que j'expliquais les cartes, la personne me disait « mais c'est dingue, c'est exactement ça ». Au fil du temps, je me suis aperçue qu'il y avait une carte d'introduction, donc qui faisait le move actuel émotionnel de la personne, l'émotion en fait décrite par la fleur qui allait faire j'ai envie de dire la locomotive émotionnelle de la personne. Et en expliquant chaque fleur, je me suis aperçue aussi qu'à chaque fois, la dernière carte, qui a été choisie à l'instinct, je le rappelle, la dernière carte faisait la carte de conclusion. Un truc de dingue. Et à chaque fois, ça tombe juste. Je me suis aperçue plus tard, toujours en exerçant, que chaque carte était liée les unes aux autres. C'est-à-dire que la première carte était la carte d'introduction et la seconde était liée à la première et la deuxième à la troisième, etc. C'est comme ça que j'ai compris que ça faisait le schéma émotionnel du moment. Et j'ai compris aussi que la plupart du temps, soit ça faisait le schéma émotionnel du moment, soit si c'était quelque chose de plus profond ou de plus chronique pour la personne, ça permettait de décrypter l'histoire émotionnelle de la personne depuis la petite enfance et de faire les parallèles avec les blessures de vie traversées, avec les masques et les protections qui ont été mises en place au fil du temps. Je vous laisse imaginer la puissance de la conduite de séance que ça peut apporter, la puissance de l'explication à la personne de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent et pourquoi. On a ici accès à la source émotionnelle. Et on peut distinguer quelle est la source émotionnelle des émotions symptômes. Quand une personne vient nous voir pour nous décrire une situation ou une émotion qu'elle n'arrive pas à gérer, de lui donner l'élixir qui correspond à ce qui est conscientisé peut être tout à fait juste, mais souvent, cette personne-là va vous donner accès en information à une émotion symptôme, une émotion de surface. J'aime aller, je vous l'ai dit, bien des fois je suis analytique, j'aime aller au fond des choses, j'aime aller à la source. Et moi, c'est à ce niveau-là, à cette puissance-là, que j'ai envie de travailler. Je me suis donc aperçue, avec l'aide de ce tirage de cartes et mon pendule, que je pouvais enfin faire le tri entre l'émotion source et les émotions symptômes, les émotions de surface. Comme j'essaie d'être uniciste dans mon conseil pour pouvoir être le plus efficace possible, le plus pointu possible. À ce moment-là, avec le tirage des cartes, c'est possible. On peut faire le tri entre les émotions de surface et les émotions de source. Les émotions de symptômes, ce n'est pas faux de les travailler, mais on est bien d'accord que si on travaille à la source directement, ça va forcément annuler les émotions symptômes. Et là, on va gagner un temps précieux, un temps de souffrance précieux. Voilà le programme Effleure ton âme. Voilà vraiment l'intensité de ce que c'est et de ce que je pratique en séance. Et voilà ce que j'ai vraiment toute l'émotion de vous présenter aujourd'hui et de vous proposer en formation. C'est vraiment quelque chose
pour vous et c'est vraiment quelque chose qui permet de contribuer. C'est quelque chose que vous pourrez adopter pour vous et c'est quelque chose que vous pourrez transmettre à votre tour, que vous pourrez apporter à ceux que vous aimez ou à vos clients ou à vos patients. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. Pauline qui dit trop bien ça. Merci Pauline. Oui, c'est d'une puissance vraiment, vraiment phénoménale. Vraiment. Ismiri qui dit... Je remonte un peu les commentaires parce que j'étais tellement dans mon truc. Oh, ça ne m'étonnerait pas que mes fils soient comme ça. Ils sont trop petits pour le moment. Ok. Coucou Aurélie. Coucou Cécile. J'ai mis ton live au milieu de la table et Mathieu entend. Il est obligé d'entendre, ça travaille. Ah, génial Cécile. Voilà. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on en discute, eh bien écoutez, je suis à votre disposition. Vous pouvez me mettre un commentaire sous la publication, m'envoyer un petit message en MP sur Messenger. On peut convenir d'un rendez-vous téléphonique si vous le souhaitez, si vous avez des questions, si vous voulez savoir un peu plus précisément comment ça se passe. Moi, je vais vous faire d'autres publications pour vous expliquer d'autres points un petit peu plus en détail, etc. Voilà. Ça y est, c'est livré, c'est parti. Je suis vraiment tellement, tellement, tellement heureuse parce que je sais tellement à quel point ça apporte. J'en suis tellement convaincue et ça a tellement été prouvé maintes et maintes fois. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui ont assisté à quelques lives que j'ai pu faire il y a quelques temps où je faisais des tirages justement fleurs de bac, des fois à des gens que je ne connaissais absolument pas. Et c'est toujours tombé bingo à chaque fois. C'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire que ça, c'est un cadeau du ciel. C'est quelque chose qui a été canalisé, où oui, il a fallu que j'ose, oui, il a fallu que je me débrouille sur la méthode, mais au fur et à mesure de la pratique, ça a donné vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vraiment ça que je veux vous offrir aujourd'hui, vous partager, vous donner, parce que c'est vraiment trop précieux et qu'il est temps que je le communique et que je ne le garde plus pour moi. Voilà. Sur ce, je vais vous faire un gros bisou. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon samedi soir et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.